Alors bonjour, je me présente, je suis Giovanna Valls. Je suis né à Paris le 18 décembre 1963. J'ai eu une enfance très heureuse ici à Paris avec mes parents et mon frère Manuel. Et malheureusement, à l'âge de 20 ans, je me suis accroché à l'héroïne. Pendant un an ici à Paris, j'ai été accro en la sniffant et en 1985, à l'âge de presque 21 ans, je suis parti en courant de Paris vers Barcelone, ma ville où je passais les étés avec mes parents et mon frère pour essayer de décrocher de ce fléau que je portais déjà depuis un an en moi. Et je n'avais pas encore eu un rendez-vous avec le sida. Alors ma relation avec le VIH, sida, c'est quand je suis arrivé en Espagne, j'ai décroché de l'héroïne et j'ai réussi à faire une vie équilibrée, avec une indépendance personnelle, un appartement, une moto, un travail. J'ai beaucoup travaillé et pendant une dizaine d'années, j'ai vécu sur l'équilibre. Mais malheureusement, cet équilibre s'est cassé quand un homme maltraitant est entré dans ma vie. Et quand au bout d'un an, cela s'est terminé entre lui et moi, c'est quand j'ai à nouveau sombré d'une façon terrible dans l'héroïne et la cocaïne, mais cette fois shootée par la veine. Au bout d'une semaine de me shooter, alors bon, j'ai fait une overdose, ma première overdose, évidemment. L'héroïne n'était pas rentrée dans mon sang depuis 10 ans, donc j'ai fait une overdose, mais je m'en suis sorti. Et le lendemain, j'allais déjà toute seule chercher l'héroïne et la cocaïne pour me shooter. J'ai vite appris à me shooter. Et la même semaine, la première semaine où j'ai sombré dans ce puits infernal de l'addiction à l'héroïne et à la cocaïne, et en plus shooté, j'ai attrapé le sida et l'hépatite C le même jour, avec la même seringue, même si je savais comment il fallait se protéger du sida. Quand on est sous les effets de la drogue et qu'on a envie, qu'on a besoin de se shooter, on s'en fout un peu de tout et on n'est pas conscient du geste qu'on est en train de faire. Évidemment, je suis tombé malade tout de suite, du foie surtout, avec une hépatite B qui s'est transformée en hépatite C et qui jouait avec mes CD4 et avec le sida. Mais quand le médecin m'a dit qu'il devait répéter mes analyses parce que mes CD4 n'étaient pas très... J'ai compris que la parole CD4 était liée au sida. Pour moi, à l'époque, c'était le sida encore, c'était pas le VIH. Et il fallait que j'attende un mois. Ce jour-là, en moi, j'ai compris et j'ai su que j'avais chopé le sida. Et au bout d'un mois, il y a une scène que je n'oublierai jamais, c'est que ma mère et moi, nous sommes allés ensemble chercher les résultats. Et les résultats, à l'époque, on vous les donnait dans une enveloppe. Il n'y avait même pas un médecin qui était là pour vous dire un peu plus. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que j'avais le VIH et que j'avais une charge virale très haute,
j'ai compris. Et ma mère m'a regardé. Et quand elle a vu mon regard si froid, elle a compris aussi que j'avais le sida. C'est une image que je n'oublierai jamais parce que j'ai toujours du mal à expliquer ce que j'ai vraiment senti ce jour-là. À partir de là, j'ai passé quelques jours à me shooter encore un peu plus, voir si je partais de l'autre côté. Et puis quelque chose m'a poussé à continuer. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision de sortir de la drogue. Donc, nous sommes dans les années, à la fin des années 90, 2000, quand finalement je suis prise en charge par un hôpital, mais comme je suis avec l'hépatite C, je suis très souvent malade à cause de ça. On ne m'a pas donné de médicaments pendant pratiquement plus de 5 ans pour le VIH-Sida. Alors, l'hépatite C était virulente et cachait les CD4. Et l'hôpital où j'étais ne trouvait pas le pourquoi et ne comprenait pas. Et moi, je continuais à me shooter. Finalement, à l'âge de 40 ans, avec 33 kilos, une charge virale énorme. Quand la dernière fois où j'ai été en prison, l'équipe médicale de la prison m'a dit: Giovanna, si tu continues comme ça, il te reste 1 semaine ou 3 jours de vie. Et c'est à partir de là, j'avais 40 ans, je pesais 33 kilos, il me restait 3 jours de vie. Et moi, quelque part, qui n'avais pas perdu la foi et qui avait des parents merveilleux, avec une histoire d'amour entre eux et moi, je me suis aperçu, et avec la foi en Dieu, que je ne m'en sortirais pas d'une façon ambulatoire et que je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir du sida sur un lit d'hôpital. Je ne voulais pas mourir d'une overdose dans des toilettes. Je ne voulais pas être violé sur les voies du train. Je ne me suis jamais prostitué. J'ai commis des vols. C'est pour ça que je suis allé en prison. C'était pas méchant. C'était une façon plus digne de se gagner de l'argent pour chercher la drogue. Et c'est à 40 ans que j'ai pris le téléphone et que j'ai décidé de tout arrêter. Et j'ai demandé de l'aide à mes parents, évidemment. Et c'est à partir de là que je suis rentré dans une communauté thérapeutique, ce qui est très important pour décrocher et pour refaire ma santé, ma qualité de vie. C'est là qu'on m'a mis dans un très bon hôpital de Barcelone, de la sécurité sociale, avec un service qui est le meilleur presque du monde, pas du monde mais de l'Europe, du VIH et du sida. On m'a pris en charge, on a commencé à me donner des antirétroviraux. À l'époque, moi j'en prenais 30 et quelques. Et puis au bout de je suis parti au Brésil aussi, faire une autre thérapie, toujours suivie par le même psychiatre, dans la jungle brésilienne, avec une substance nommée ayahuasca qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis revenu au bout de 8 mois de la jungle amazonienne, les yeux verts, le sourire et une chose très importante, la renonce vraiment sincère à la drogue et refaire ma santé. Mon père, quand je suis revenu du Brésil, c'était en 2006, février. J'ai pu voir mon père à Paris, un peu déjà malade. Il est venu à Barcelone. Il est mort en 2006, en septembre.
maintenant ça va faire 100 ans, qu'il est de sa naissance, et ça va faire 17 ans qu'il est parti. Et ce qui est important, c'est que j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout et faire ce pacte d'honneur, que je ne me droguerai plus et que je serai toujours auprès de ma mère et que je ne la laisserai pas seule dans la vie, parce qu'elle était jeune, elle avait 68 ans. Ma mère qui a toujours été le poumon de ma vie. Et c'est grâce à la trithérapie et je pense à la foi qui m'a beaucoup aidé, à mes parents, une histoire d'amour, ils ont beaucoup souffert, je leur devais. Je ne pouvais pas continuer comme ça parce que j'ai jamais pris mon pied avec la drogue. Et quand j'ai su que j'avais le sida, j'ai compris que c'était important et que ça allait marquer ma vie pour toujours. La trithérapie m'a sauvé parce qu'on n'est jamais toujours convaincu que tout va bien parce qu'on est fragile. J'ai eu une hépatite C importante qui a été quand même éradiquée il y a presque 10 ans. Un virus de moins, c'est important. Parler des hépatites, c'est important. L'hépatite C marque pour la vie aussi. Mais ça y est, je vis avec un virus de moins. Grâce à Dieu qu'il y a encore ce traitement aujourd'hui qui est moins dur que celui que j'ai passé avec de la chimiothérapie. Mais je sais que tous les jours, quand je prends ma trithérapie, toutes les 24 heures, je sais pourquoi je la prends. Parce que je sais que je n'ai pas n'importe quelle maladie. Parce que si j'arrête de prendre mes médicaments, parfois ça peut arriver. J'ai passé une année très dure dernièrement et j'ai eu beaucoup de problèmes d'insomnie. Je prends un traitement neurologique pour dormir, sinon je ne dormirai jamais. Et c'est important parce que je n'ai aucune maladie psychiatrique, mais je suis fragile mentalement et je suis fragile physiquement, même si j'ai des gènes importants aussi sans doute de mes parents, mais je pense que vivre avec le VIH, c'est pas n'importe quoi. Pas tout le monde a la force de combattre et de pouvoir le dire à voix haute. Alors, si je témoigne ouvertement, c'est aussi parce que je tiens à dire, pas pour donner de l'importance à mon témoignage, mais je tiens à dire que oui, je suis la sœur de Manuel Valls, qui a été quand même Premier ministre de France sous le régime de François Hollande, et ça n'a jamais été un thème tabou dans ma famille. Nous avons décidé tous les deux de le dire à voix haute il y a beaucoup d'années, et j'ai écrit un livre en 2014 en catalan qui a été traduit à l'espagnol, en français, Accroché à la vie, journal d'une renaissance, J'essaie la thèse, qui est sorti en mai 2015 ici à Paris et qui a eu beaucoup de succès. C'est un livre qui raconte avec des bouts de voyage, d'agenda, de lettres à ma mère, à mon père, etc. Ce qui m'est arrivé, c'est mon témoignage et ma renaissance. J'ai un deuxième livre en cours, j'espère qu'il va se publier, où j'explique justement comment on vit 17 ans après, avec le VIH maintenant, puisque je ne peux plus contaminer, je ne peux plus le passer. C'est très important. Le jour où le médecin m'a dit « ça y est, tu ne peux plus le passer », la trithérapie te protège et donc bon, le préservatif est important, il y a une double lecture, attention,
Je ne veux pas être contaminé à nouveau de l'hépatite C ou d'une charge virale plus haute. Il faut être prudent quand on connaît quelqu'un et on prend la décision d'avoir des relations sexuelles. Il faut être ouvert, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Si je dis que je suis la sœur de Manuel Valls, qui a été le Premier ministre de France, c'est parce qu'il y a pratiquement très peu de gens connus qui ont une sœur capable de dire qu'elle a eu cette histoire, ce témoignage, ce problème avec l'addiction à l'héroïne qui m'a marqué et qui me marquera pour le reste de ma vie. Je n'ai plus touché aux drogues depuis 17 ans, mais je sais que je suis aussi fragile de ce côté-là parce qu'on ne sait jamais. Et donc il faut se protéger énormément, beaucoup de discipline dans les gestes de tous les jours, les amis, pas toxiques, les relations, pas toxiques, c'est important. Aujourd'hui, je vis avec la trithérapie, oui, tous les jours. Je suis aux portes de mes 60 ans, mais je suis heureuse tous les jours quand je me lève d'être en vie, parce que je fais partie de cette génération qui est en vie, et j'en ai vu mourir pas mal de mon côté, bien sûr, beaucoup d'amis aussi qui sont partis par overdose et qui sont morts à cause du sida, parce qu'ils ont abandonné le traitement par dépression, par quoi que ce soit, et qui n'ont pas tenu. Donc le sida tue encore aujourd'hui. Et moi, je suis très attaché à la communauté africaine, et j'aime beaucoup l'Afrique, et ça me fait beaucoup de peine de voir que là-bas c'est encore la maladie du démon, la maladie de la honte. Donc si nous on se plaint de les stigmes ici, il faut penser que là-bas c'est encore pire et qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide. Et je ne comprends pas pourquoi les gouvernements de l'Europe ne se mettent pas d'accord pour aider l'Afrique, le sida en Afrique, parce que le VIH, ils n'ont même pas le temps de savoir ce que c'est, parce que les résultats au bout de 3 mois, c'est très long, donc ils ont le temps de mourir, les femmes ne veulent pas en parler. Et quand je dis que voilà, que je suis la sœur d'eux, c'est parce que aussi je témoigne à voix ouverte, et je suis un peu la voix pour ces femmes qui ne peuvent pas le dire. Et je tiens à dire aux femmes surtout, mais aux hommes aussi, qu'avoir le sida, ce n'est plus aujourd'hui la maladie de la honte. Il y a les stigmes, malheureusement, elle est toujours là. Il y a toujours des gens qui ne savent même pas que le ruban rouge fait partie de la lutte contre le sida. On me le demande très souvent ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que les gens ont oublié. Une génération, même la mienne, me demande souvent ce que ça représente, le rouge, parce qu'il y a beaucoup de rubans. Et je suis surprise quand je dis VIH et que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, le VIH. Il faut dire la lutte contre le sida. Et là, les gens réagissent. C'est triste. Il y a toute une génération aujourd'hui de jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans et de 18, 19, 20 ans et encore plus âgés qui ne se rendent pas compte que les relations sexuelles sous les effets de la drogue, sous les effets de quoi que ce soit, surtout aujourd'hui des drogues de synthèse qui sont terribles, ne prennent pas de précautions. Tous les jours, il y a je ne sais pas combien de gens qui chopent le VIH par relation sexuelle. On ne parle plus des addicts et des junkies de l'héroïne, mais il y en a beaucoup malheureusement. Ça existe encore. Il y a beaucoup de gens qui se shootent encore et qui attrapent tout. Mais
On en parle beaucoup moins parce que c'est moins important. Et puis parce que ça a descendu quand même. Mais malheureusement, il y a toute une génération de gens dont le sexe est très important alors que les relations sont basées quand même sur l'amour, sur la confiance, sur la dignité, sur beaucoup de choses. Et prenez des précautions, faites attention. Parce que si vous chopez le VIH, on va vous donner un médicament pour toute la vie. Et si vous préférez prendre un médicament toute votre vie au lieu de mettre un préservatif, eh ben, la responsabilité est à vous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le VIH. On en sait quand même pas mal. Il n'y a pas que le VIH, il y a l'hépatite C, il y a la gonorrhée, il y a la syphilis, il y a beaucoup de choses. Et moi, je vois ces fêtes crushing, ces histoires, tout ça, ces histoires de cul qui m'indignent un peu parce que je pense qu'il y a toute une jeunesse qui n'est pas au courant que cette maladie, depuis plus de 40 ans presque, a fait tellement de morts et continue à faire beaucoup de morts. Le sida tue encore aujourd'hui énormément. Mon message, c'est ceux qui, comme moi, vivaient avec le VIH, continuez à vous accrocher à la vie parce qu'elle est belle. Mais il faut aussi beaucoup de bonne volonté et beaucoup de discipline. Et ceux qui aujourd'hui ont 15 ans et verront un jour peut-être ce reportage, protégez-vous. C'est une maladie qui aujourd'hui tue encore. Faites attention, soyez prudents et surtout, ne perdez jamais l'espoir.